Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec le Micro Urban Family qui est juste ici, qui permet en fait de faire, il est 3 en 1. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Il est composé de 6 parties. Donc vous avez la première partie qui est juste ici, qui est le couvercle à riz, qui est uniquement fait pour cuire votre riz. Ensuite vous avez l'insert juste ici, donc lui qui permet quand vous faites cuire votre riz de pouvoir l'égoutter. Et quand vous faites cuire des choses à l'intérieur qui permet que l'eau, quand elle chauffe, vous voyez, qu'elle ne déborde pas. Ensuite, je fais le mettre comme ça. Vous avez un petit disque comme ça qui est vendu avec pour vous expliquer comment cuire. Vous voyez, il y a bien marqué max 900 watts pendant 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment le maximum que vous pouvez le mettre dedans. C'est 30 minutes à 900 watts au micro-ondes. Après, il vous explique, vous voyez, pour la cuisson du riz. Après, c'est les cuissons à étage et les cuissons à la vapeur. Donc le 3 en 1, c'est ça. Donc ensuite, on a le couvercle à vapeur, juste ici, en fait, qui permet de cuire tout ce qui est à la vapeur et de tenir au chaud. Vous avez ici la passoire supérieure, donc qui est très légère, donc là qui permet de cuire à la vapeur des petites quantités. Et ensuite, vous avez la passoire inférieure qui est beaucoup plus lourde. Donc lui, il va permettre de cuire à la vapeur des plus grosses quantités. Et c'est aussi une passoire, vous voyez, quand vous avez fini, bouffe, vous pouvez y goûter. Et vous avez le bol, juste ici, qui permet de cuire votre riz, d'y mettre l'eau et faire la cuisson des pâtes. Parce qu'on peut cuire pâtes et riz. Donc c'est hyper pratique. Je me demande s'il est gradué à l'intérieur, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Si. Vous voyez, il montre où est-ce que vous pouvez mettre le maximum d'eau. Donc voilà pour notre Micro Urban Family. Donc aujourd'hui, on va cuisiner dedans. On va faire des crevettes en rouge et vert. Ouais, c'est ça. C'est une toute nouvelle recette que j'essaye avec. Donc il va nous falloir l'anciennement TurboTube qui est maintenant le Supersonic Chopper Compact. Donc c'est la version petite, juste ici. Et on va y hacher de l'oignon et de l'ail. Je vous l'avais préparé ensemble. Alors l'oignon, c'est un que j'avais précoupé. Plutôt que de le jeter, je l'ai mis dans ces petites boîtes. Vous voyez les petits raviers avec le couvercle. Donc là ça sent, mais dans mon frigo ça sent rien du tout. C'est très pratique. Et une gousse d'ail. Donc on va déjà éplucher notre gousse d'ail avec le petit couteau, le couteau à éplucher. Hop. Et donc il est pratique parce que la lame est très petite et ça permet de couper des petites choses. J'ai ma planche souple donc qui ne bouge pas, hein, qui va être très pratique. Et là on va juste enlever les peaux de notre ail. Alors normalement il faudrait un oignon nouveau, j'en ai pas. Je n'ai pas trouvé bizarrement, alors qu'il me semble qu'on en trouve un peu partout, mais là, impossible. Donc on va faire avec de l'oignon classique, j'espère que ça ne changera pas le goût. Donc pour l'ail, moi j'enlève juste le cœur. Apparemment c'est ce qui donnerait des aigreurs quand on en mange. On enlève juste le petit cœur avec notre petit couteau, c'est pratique, regardez. Enfin vous me direz avec des autres couteaux aussi, mais hop. On met ça de côté. Donc on va déjà le mettre dans le Supersonic Chopper Compact, donc on va l'appeler le SSCC. Non, ça ne va pas. Ça fait trop bizarre. Ça, on va y mettre un parce qu'un oignon nouveau, c'est assez petit. Et là, c'est vraiment un gros oignon, donc je vais en mettre un petit peu. Qu'on est à peu près... voilà. Je vais refermer ça, je vais le mettre au frigo à nouveau. Hop, donc on va y ajouter de la pâte de curry. Donc, je vous mettrai les quantités, hein, bien sûr. 7 ml de pâte de curry. Alors moi j'en ai trouvé, vous savez, dans les rayons, dans les supermarchés, dans les rayons asiatiques. Donc c'est là où on le trouve généralement. Bon, moi ils étaient en rupture dans celui où je vais généralement, mais je suis allée dans un autre et ils en avaient. Donc je crois qu'on en trouve un peu partout. Donc voilà pour la pâte de curry. Ah non, ça c'est mon concentré de tomate. Excusez-moi. Donc on y met du concentré de tomate, de la pâte de curry qui est juste ici. Donc 7 ml, qui sont très très bons soit dit en passant. Donc voilà pour la pâte de curry. On y met également de la crème que je stocke toujours dans mes petits raviers. Tout est stocké dans les raviers, sauf là j'en avais plus assez. Ils sont tous utilisés, c'est pratique. Ensuite on va y mettre du sel et du poivre. Hop. Du sel, du poivre. Donc moi j'ai dans les petites boîtes modulaires, les toutes petites c'est celle-ci. Et on va mixer tout ça. Donc on remet le petit couvercle et on y va. Ça donne ça à peu près.
Vous voyez, je vais peut-être remixer un petit peu parce que normalement l'oignon nouveau c'est assez, c'est pas aussi dur qu'un oignon, mais c'est plus petit donc on va bien hacher. Je pense que ça devrait suffire. Donc on a une pâte, que notre pâte est faite, on va passer à la courgette qui est juste ici. Je vais pas aller la laver. Voilà, on va juste l'ébouter, donc on va enlever le bout de notre courgette. Donc je vais utiliser le même couteau. Hein. Ensuite, on va la couper en deux. Et on va enlever la partie intérieure. Donc à l'aide d'une cuillère. Hein. Elle est encore bien ferme, du coup elle ne se laisse pas trop faire, mais regardez. Voilà. Et je fais pareil avec la deuxième. Donc une fois qu'on a enlevé les pépins, on va juste les couper en tronçons. On va essayer de tourner. Hop. On va encore couper une fois. Voilà. Pas les faire trop fin non plus. Et là on fait des tronçons. Vous voyez, on donne des bouts à peu près comme ceci. On va faire pareil avec toute la courgette. Donc là j'ai un bout qui est beaucoup plus petit, plus fin. On va pas trop les couper petits. On fait pareil avec notre deuxième courgette. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va les mettre dans un bol. Donc on se souvient, c'est la planche souple. Donc on n'a plus qu'à prendre notre planche, mettre notre bol dessus, la plier. Voilà. Comme vous l'avez vu en 2 temps 3 mouvements, hein, c'est fait, ça va très très vite. Donc je mets ça de côté. Et là dedans, on va y mettre 3/4 de notre préparation qu'on avait fait. La pâte de curry, vous savez. Donc on va prendre une spatule. Je vais enlever tout ce qu'il y a déjà sur le couvercle. Hop. On va enlever les lames. Éviter de se couper. Alors faites très attention à vos lames parce que ça coupe beaucoup. Moi j'y vais avec la spatule mais délicatement pour éviter de la couper. Voilà. Et je vais y mettre les 3/4 de ma préparation. Voilà à peu près. Et là on va mélanger. On va bien mélanger avec nos courgettes. Donc j'y vais avec la spatule. Voilà ce que c'est notre préparation. On va la mettre dans la passoire inférieure. Donc j'ai mis 400 ml d'eau, vous voyez, dans le bol. Je prends la passoire inférieure et vous voyez, je la pose dessus, donc elle ne va pas tremper dans l'eau. Là, on voit un peu l'eau apparaître, mais sinon, il n'y a pas d'eau. Et ça, on va le mettre ici. Donc vous l'aurez bien compris, ma pâte que j'ai fait avec le curry et l'oignon là et tout ça va se mélanger à l'eau et ce sera notre sauce. Donc là, je vais y mettre ma courgette. On va bien mettre ça partout. Et elle sera vraiment fondante, la courgette. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne va pas retrouver une courgette qui est dure. Elle va vraiment être toute fondante. Ça va être délicieux. Vous voyez, c'est très rapide à faire, honnêtement. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va le mettre de côté. Et il va nous falloir des crevettes. Ensuite, il faudra faire les crevettes. Donc les voilà, des crevettes crues. Normalement, il faut 6 grosses crevettes crues. Moi, j'en avais que des comme ça, vous voyez. Donc j'en ai pris une 12. Donc les crevettes doivent être grises. Hein. C'est bien des crues. Donc on va leur enlever la tête. Hop. On va la couper en deux. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc avec toujours mon petit couteau. Hein. Je vais passer tout le long. Si j'arrive. Hop. Je l'ouvre en deux. Et je libère ma crevette. C'est assez rapide. Hein. Après, si vous voulez pas, vous savez, à l'intérieur, il existe une technique là où il perce. Et moi, ça me va très bien. Donc, on fait pareil avec toutes les crevettes. Donc, on leur enlève la tête. Après, certains ont des techniques où ils arrivent en 2-3 mouvements en appuyant là. Et je sais pas comment ils font. Je n'arrive pas. Donc, voilà, je vais faire vraiment la technique que j'arrive le plus simplement. C'est celle de passer à l'intérieur.
d'ouvrir toute la crevette et de lui enlever toute sa coquille. Comme ceci, hop. Et je les mets de côté. Et ça, on va les assaisonner avec le reste de notre pâte. Donc ce qu'on n'a pas mis sur les courgettes, c'est ce qui va assaisonner nos petites crevettes. Alors, toutes mes crevettes sont décortiquées. On va les remettre dans le bol qu'on avait tout à l'heure. Et je vais pouvoir les mettre dedans. Reste des récalcitrants. Voilà. On va mettre le reste de notre pâte. Donc comme ça, on a vraiment tout qui va avoir le goût. Vous voyez, on ne cuit pas dans la même casserole, mais tout va mijoter avec la sauce. Donc tout va bien s'imprégner du goût du curry. Donc voilà. Alors très important, lors de la cuisson de vos crevettes, ça me semble tellement logique, mais des fois je me dis, il y a des gens qui cuisinent peut-être pas forcément beaucoup de crevettes. Nous, on adore ça. Mais quand vous cuisinez des crevettes crues à la sortie, une fois qu'elles sont cuites, elles ne doivent pas être grises. Elles doivent vraiment être couleur corail quand vous achetez les crevettes déjà cuites. Voilà, sachez-le. Hein. Sinon, c'est qu'elles ne sont pas cuites, il ne faut surtout pas les manger, il faut continuer de les cuire alors à ce moment-là. Donc une fois que vous voyez, on va reprendre notre micro-urbaine juste ici. Je vais y mettre la passoire inférieure, juste ici, et on va y disposer, vous voyez, elles sont superposées. On va y mettre les crevettes avec la sauce. Donc la sauce va couler forcément en dessous et va aller dans l'eau. Donc ça va vraiment nous donner une sauce avec moins épaisse, mais tout aussi délicieuse. Donc là, hop, on met ça dedans. Et on va bien les disposer. Si déjà on a de la place, autant s'en servir. Donc là, elles sont bien badigeonnées, elles vont vraiment bien prendre le goût. Voilà. Et ça, on va le couvrir. Donc, je vous disais, ça c'est pour le riz, ces deux-là. Et pour tout ce qui est cuisson à la vapeur, ce couvercle-là. Donc on le met par-dessus. Et là, je vais mettre ça au micro-ondes à 600 watts pendant 10 à 12 minutes. Et on laissera reposer 5 minutes avant de sortir. Voilà, pour ma cuisson, pour mon petit repas de ce soir. Donc ça s'appelle les crevettes en rouge et vert. Donc je trouve que c'était assez rapide, que c'est simple. Pour des gens qui ne mangent pas de viande, maintenant ça va être un plat qui va être idéal. Voilà un exemple parmi tant d'autres pour cuisiner dans ce petit appareil-là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Enfin, surtout le résultat. Pour le résultat. À tout à l'heure. Oh, je te tape. C'est bon.